Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité de ce mardi 21 juillet 2026 est marquée par la nomination de l'ancien ministre béninois Nassirou Bako Arifari au poste de commissaire de la CEDEAO, une nouvelle avancée du Bénin vers l'assurance maladie avec la prévalidation de 18 référentiels de l'inclusion des personnes handicapées ainsi que plusieurs dossiers judiciaires, sécuritaires et internationaux. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre rendez-vous quotidien d'analyse et d'information. Au sommaire de cette édition CEDEAO, le béninois Nassirou Bako Arifari, nommé commissaire au développement humain et aux affaires sociales. Santé au Bénin, 18 référentiels en pédiatrie validés pour renforcer la prise en charge des enfants et accompagner l'assurance maladie obligatoire. Trafic de faux médicaments, une adolescente interpellée à Porto-Novo après la saisie de près de 40 kg de produits pharmaceutiques illicites. Cameroun, l'absence prolongée de Paul Biya alimente les débats politiques. Place maintenant au développement de ces titres. CEDEAO, le béninois Nassirou Bako Arifari, nommé commissaire au développement humain et aux affaires sociales. Le Bénin renforce sa présence dans les instances communautaires ouest-africaines avec la nomination de l'ancien ministre Nassirou Bako Arifari à un poste stratégique au sein de la commission de la CEDEAO. Lors du 69e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenu le dimanche 19 juillet, 2026 à Freetown, en Sierra Leone, Nassirou Bako Arifari a été nommé commissaire chargé du développement humain et des affaires sociales pour la période 2026-2030. Conteste, cette nomination intervient dans le cadre du renouvellement des responsables de la commission de la CEDEAO. Selon les règles de fonctionnement de l'organisation, chaque État membre bénéficie d'un portefeuille au sein de l'institution régionale. Le nouveau commissaire aura notamment pour responsabilité de superviser les politiques liées à l'éducation, à la science, à la culture, à l'égalité des genres et à l'autonomisation sociale dans l'espace communautaire. À travers cette fonction, la CEDEAO ambitionne de renforcer son rapprochement avec les populations et de construire une véritable CEDEAO des peuples. Cette nomination offre au Bénin une nouvelle opportunité de contribuer davantage aux grandes orientations sociales et humaines de l'organisation régionale. Santé au Bénin, 18 référentiels en pédiatrie pour accompagner l'assurance maladie obligatoire. Le Bénin franchit une nouvelle étape dans la réforme de son système sanitaire avec l'harmonisation des pratiques médicales consacrées aux soins des enfants. L'autorité de régulation du secteur de la santé et le Collège des pédiatres ont prévalidé le 20 juillet 2026 18 référentiels cliniques destinés à améliorer la prise en charge pédiatrique dans les établissements sanitaires du pays. Objectif, ces documents serviront de référence aux professionnels de santé et permettront d'encadrer les pratiques médicales ainsi que le remboursement des soins pédiatriques dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire. Cette réforme s'inscrit dans la volonté des autorités béninoises de renforcer la qualité des soins et de garantir un accès plus équitable aux services de santé. Le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé, Dr Lucien Dossou-Bété, a salué une avancée majeure pour le système sanitaire béninois. Selon lui, ces référentiels contribueront à améliorer les décisions médicales et la qualité des soins offerts aux enfants. Le Bénin entend poursuivre l'actualisation de ces outils afin de les adapter aux réalités sanitaires du pays et renforcer durablement l'assurance maladie obligatoire.
personnes handicapées Abdelrahmane Wouroubare sollicite l'accompagnement du président Djogbenou pour renforcer l'inclusion sociale. La question de l'inclusion des personnes handicapées était au cœur des échanges au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Le président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Djogbenou, a reçu en audience le lundi 20 juillet 2026 Abdelrahmane Wouroubare, membre élu au Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies. Objet, les discussions ont porté sur le rôle des institutions nationales dans la promotion et la protection des droits des personnes handicapées au Bénin. Cette rencontre vise à renforcer les actions en faveur d'une société plus inclusive et à encourager une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées. Joseph Djogbenou a réaffirmé sa disponibilité à accompagner les initiatives destinées à promouvoir l'intelligence sociale et l'inclusion. Les acteurs du secteur espèrent une implication accrue des institutions publiques dans la mise en œuvre des politiques d'inclusion sociale. Palais des gouverneurs, le roi de Rogbonou rend hommage au leadership de Joseph Djogbenou. Le président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Djogbenou, a reçu une visite de courtoisie marquée par des échanges autour des valeurs de leadership et de gouvernance. Le lundi 20 juillet 2026, le président de l'Assemblée nationale a accordé une audience à Sa Majesté Degbo Dagba à Lomanroulé Lokpon 8, roi de Rogbonou, au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges entre les autorités institutionnelles et les gardiens des traditions autour des questions liées au développement et à la cohésion sociale. Au cours des échanges, le roi de Rogbonou a salué les qualités humaines et professionnelles de Joseph Djogbenou. Il a notamment mis en avant sa capacité d'analyse, sa maîtrise des grands dossiers nationaux et son sens du leadership. Cette audience illustre l'importance du dialogue entre les institutions républicaines et les autorités traditionnelles dans la consolidation des valeurs sociales et culturelles. Sa Majesté Degbo Dagba Alomanroulé Lokpon 8 a renouvelé ses vœux de réussite au président de l'Assemblée nationale ainsi qu'à l'ensemble des députés dans l'accomplissement de leur mission. Glazoué, un dépôt présumé d'essence frelatée ravagé par un incendie. La commune de Glazoué, dans le département des Collines, a été secouée par un violent incendie qui a provoqué d'importants dégâts matériels. Le sinistre s'est déclaré dans la matinée du lundi 20 juillet 2026 au quartier Zongo, peu avant 8 heures. Selon les premières informations, le feu serait parti d'un lieu où étaient entreposés plusieurs bidons d'essence frelatée. Circonstance, sous l'effet des hydrocarbures et du vent, les flammes se sont rapidement propagées vers plusieurs installations voisines, notamment des ateliers d'artisans, une boutique de prêt-à-porter, des installations électriques et des habitations. Avant l'arrivée des secours, des habitants se sont mobilisés avec les moyens disponibles afin de limiter la progression du feu. Les soldats du feu ont ensuite réussi à maîtriser complètement l'incendie. Bilan, aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Toutefois, les dégâts matériels sont considérables. Cet incident rappelle une nouvelle fois les risques liés au stockage et à la manipulation de l'essence frelatée dans les zones d'habitation. Les populations sont appelées à davantage de prudence. Trafic de faux médicaments à Porto Novo, une adolescente interpellée après la saisie de 40 kg de produits. Une opération de la police républicaine a permis la découverte d'une importante quantité de médicaments contrefaits dans la capitale béninoise. Une adolescente de 13 ans a été interpellée dans le quartier Djilado à Porto Novo après la saisie d'environ 40 kg de faux médicaments.
L'opération a été menée par les éléments du commissariat du 5e arrondissement à la suite de renseignements signalant une activité suspecte à proximité du centre de santé de Wando. Selon les premiers éléments, la mineure aurait indiqué aux enquêteurs que la boutique et les produits saisis appartiennent à sa tutrice absente au moment de l'intervention. Les autorités cherchent désormais à identifier l'origine des produits pharmaceutiques et à déterminer les responsabilités dans ce réseau présumé de distribution de faux médicaments. Les investigations se poursuivent afin de retrouver la propriétaire présumée du commerce et d'établir toute la chaîne d'approvisionnement. Classement FIFA juillet 2026. La Roja reprend la première place. Le Maroc confirme son statut africain. Le nouveau classement FIFA publié en juillet 2026 consacre plusieurs changements majeurs dans la hiérarchie mondiale du football. Après son sacre mondial, l'Espagne retrouve la première place du classement FIFA. La Roja détrône l'Argentine, finaliste malheureuse de la Coupe du Monde 2026, tandis que la France occupe la 3e position. Classement, l'Angleterre conserve sa 4e place alors que le Brésil réintègre le top 5 mondial. Performance africaine, le Maroc réalise une progression historique en atteignant la 6e place mondiale. Les Lions de l'Atlas confirment ainsi leur position de meilleure sélection africaine. Autre évolution, le Mexique fait son entrée dans le top 10 grâce à une progression de 4 places. La Norvège figure également parmi les grandes progressions avec une montée remarquable dans le classement. Le classement confirme la nouvelle dynamique du football mondial, marquée par la montée en puissance de certaines nations émergentes et le recul de plusieurs grandes équipes. Au Royaume-Uni, Keir Starmer démissionne, Andy Burnham prend la tête du gouvernement. Le Royaume-Uni connaît un changement à la tête du gouvernement après la démission du Premier ministre Keir Starmer. Keir Starmer a officiellement quitté ses fonctions le 20 juillet 2026 après avoir présenté sa démission au roi Charles III. Il est remplacé par Andy Burnham, ancien maire du Grand Manchester. Cette transition intervient dans un contexte politique marqué par des débats autour de la gouvernance du pays et de l'avenir du Parti travailliste. Nouveau gouvernement, dès son arrivée, Andy Burnham a engagé la formation de son équipe gouvernementale, marquant une nouvelle orientation après le départ de son prédécesseur. Le nouveau Premier ministre devra désormais répondre aux attentes de la population britannique et assurer la stabilité politique du Royaume-Uni. Les prochaines semaines permettront d'observer les premières décisions du nouveau gouvernement et son orientation politique. Au Cameroun, l'absence prolongée de Paul Biya alimente les débats politiques. L'absence publique prolongée du président camerounais Paul Biya continue de susciter des réactions dans le pays. Depuis plusieurs semaines, le chef de l'État camerounais n'a plus fait d'apparition publique, une situation qui nourrit les interrogations dans l'opinion nationale. Réaction de l'opposition, certains responsables politiques estiment que cette absence pose des questions sur la continuité de l'exercice du pouvoir et demandent des clarifications sur la situation du président. Les responsables du parti au pouvoir rejettent ces critiques et dénoncent des spéculations à caractère politique. Ils assurent que les institutions fonctionnent normalement. Cette polémique intervient dans un contexte politique sensible au Cameroun où les questions liées à la gouvernance et à la succession présidentielle restent très suivies. Les regards restent tournés vers une éventuelle communication officielle
ou une apparition publique du président Paul Biya afin de mettre fin aux interrogations. ONU, le Sénégal apporte son soutien officiel à la candidature de Macky Sall. Le Sénégal a officiellement annoncé son soutien à la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Le gouvernement sénégalais a confirmé lundi 20 juillet 2026 son appui à la candidature de Macky Sall pour diriger l'Organisation des Nations Unies. Cette décision intervient après une rencontre entre Macky Sall et son successeur, le président Bassirou Diomaye Faye, le 17 juillet dernier. Cette candidature représente une nouvelle ambition diplomatique pour le Sénégal qui souhaite voir l'un de ses anciens dirigeants accéder à une haute responsabilité internationale. Perspective, la candidature de Macky Sall entre désormais dans une phase internationale avec la recherche de soutien auprès des différents États membres de l'ONU. Place enfin aux faits divers. Drame conjugal à Abomey-Calavi, une jeune femme retrouvée sans vie à son domicile. Une jeune femme de 24 ans a été retrouvée morte à son domicile dans le quartier Wamé-Marikoji, arrondissement de Godomey dans la commune d'Abomey-Calavi. Les faits, la découverte macabre a eu lieu le vendredi 17 juillet 2026. Selon les informations rapportées par Radio Peace FM, la victime, apprentie couturière, vivait avec son compagnon. Circonstance, d'après les premiers témoignages, une discussion aurait éclaté dans le couple après que l'homme aurait remarqué des appels téléphoniques qu'il jugeait inhabituels. La jeune femme aurait alors évoqué une relation avec un autre homme. Alertée depuis la Côte d'Ivoire, la mère de la victime aurait sollicité l'intervention d'un proche pour tenter une médiation. À son arrivée, celui-ci aurait constaté que la jeune femme s'était enfermée dans sa chambre. Quelques instants plus tard, ne recevant aucune réponse, le compagnon et des voisins auraient forcé la porte. La jeune femme a été retrouvée inanimée avant d'être transportée dans un centre de santé où son décès a été constaté. Une lettre aurait été retrouvée sur les lieux, mais son contenu n'a pas été rendu public. Les autorités judiciaires ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès. Ainsi s'achève cette édition du Grand Zoom de BLTV. L'actualité de ce mardi 21 juillet 2026 aura été marquée notamment par la nomination de Nassirou Bako Arifari à la CEDEAO, les avancées du Bénin dans le secteur de la santé, les actions en faveur de l'inclusion sociale, ainsi que plusieurs dossiers judiciaires, sécuritaires et internationaux. Merci de votre fidélité au Grand Zoom de BLTV. Bonsoir chez vous.